Et si les États-Unis n'agissaient pas uniquement pour défendre Israël, mais aussi pour sauver le dollar, ce conflit c'est bien plus qu'une guerre militaire. C'est une guerre monétaire et tu vas comprendre pourquoi. Quand une guerre éclate, les marchés paniquent et les capitaux fuient vers les valeurs refuges. Résultat, les investisseurs, surtout étrangers, se ruent sur les obligations du Trésor américain. Mais pour les acheter, ils doivent d'abord échanger leurs devises contre des dollars. C'est ce mécanisme qui fait monter la demande de dollars et donc sa valeur sur le marché mondial. Mais il y a un problème stratégique bien plus large. De plus en plus de pays vendent leur énergie sans utiliser le dollar. L'Iran en fait partie, mais il n'est pas seul. On parle ici de la Russie, la Chine, les pays des BRICS, qui souhaitent contourner le système du pétrodollar. Moins on utilise le dollar pour l'énergie, plus il perd sa domination mondiale. Et ça, Washington ne peut pas l'ignorer. Si les tensions s'aggravent, les prix du pétrole explosent et comme le pétrole est encore majoritairement payé en dollars, la demande pour cette devise augmente encore. Résultat, le chaos géopolitique alimente la puissance du billet vert. Et pendant ce temps, la Fed envisage une baisse des taux fin 2025, à condition que l'inflation reste stable. Si la guerre ne fait pas trop grimper le prix du pétrole, alors on pourrait voir un cocktail explosif. Un dollar fort, une Fed accommodante, des marchés actions et crypto qui redécollent. Tu vois, cette guerre, ce n'est pas qu'un conflit régional, c'est une bataille pour l'énergie